Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Il faut que tout aille bien parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Ok. Voilà. Quand ça ne va pas, fraîchis genoux et appelle ton Père. Ok. C'est lui seul qui peut résoudre ton problème. Alors, restez accrochés à notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, Jésus. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Restez toujours accrochés à notre Père, le Seigneur Tout-Puissant. Ok? Voilà. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Parce que c'est par la parole de Dieu que tu t'approches de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait que Dieu s'approche de toi plutôt. Lui s'approche et puis toi aussi tu t'approches. Ok? Voilà. Donc restez toujours dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur te dit que l'héritage du Seigneur, c'est la parole. C'est sa parole. Donc il faut connaître sa parole. Pour que tu puisses marcher avec lui dans la vérité, il faut connaître la parole de Dieu. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va faire encore une autre vidéo parce que à ce moment, on m'envoie des vidéos, plein de vidéos. Je vois ce qui est nécessaire à répondre, je réponds. Ce qui n'est pas nécessaire, bon, je laisse tomber. Ok, parce que c'est pas à tout des fois qu'il faut répondre. Mais il y a des situations des fois où tu es obligé de tout répondre. Ok. Ça, c'est la nature même qui t'impose ça, de répondre à tout des fois. Mais il y a des choses aussi, tu n'as pas besoin de répondre. Ok, la personne même va se corriger tout seul. Mais il y a des situations, quand ça touche une nation, quand ça touche un peuple, tu es obligé de répondre. Ok, parce qu'on ne joue pas avec un peuple. Alors, c'est pour cette raison que je vais répondre à cet individu. Ok. Alors, je couvre déjà ma voix et ma vidéo du sang de Jésus. Ok. Alors, toute personne qui viendra contre ma voix et cette vidéo, que cette personne trouve le Seigneur Jésus même devant sa face. Ok. Voilà. Parce que, à ce qui concerne mon Père, notre Seigneur, il faut être dans la vérité. Quand tu n'es pas dans la vérité, moi, je te réponds. Et quand tu n'es pas dans la vérité, que tu fais ton joujou, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais quand tu n'es pas dans la vérité, et puis tu viens me toucher ou tu touches à ma nation, j'ai un problème avec toi. Donc, je vais te montrer que je ne suis pas content de ce que tu fais. Alors, il faut arrêter immédiatement. Alors, c'est pour cette vidéo que je dis ça. Ok? Parce qu'on ne joue pas avec un peuple. Ok? Parce que le peuple est les yeux de Dieu. Le peuple, là, dans le peuple, tu as Dieu dedans. Ok? Voilà. Donc, c'est pas avec un peuple qu'on joue. Il y a trop d'amusement sur la Côte d'Ivoire. Il faut maintenant que ceux-là qui se disent prophètes ou je ne sais quoi, là, il faut qu'ils arrêtent. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Parce que nous, là, Dieu nous parle aussi. Ok? Voilà. Dieu nous parle. Et Dieu nous parle à un point que quand on expose tout, là, tu vas croire qu'on dort avec Dieu. Ok, donc les bêtises, la manipulation, il faut que ça s'arrête maintenant. Tu peux aller jouer ailleurs, mais pas moi dans ma nation. Parce que moi, le Seigneur me parle. Ok, voilà. Donc, je vais présenter cette personne. Et puis, je vais lui dire qu'il n'a qu'à aller jouer ailleurs. Ok, voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Alors... bien avant ça, je vais chanter cette chanson qui dit « Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi.
Il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Père, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il fait très chaud ici en ce moment. Il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, oh Jésus, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Père, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, Seigneur Jésus, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, mon Père, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon roi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Dieu, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, mon Seigneur, il n'y a que toi. Donc, il n'y a que Dieu. Ok? Il n'y a que Dieu. Le Seigneur dit, je suis le commencement, je suis la fin. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Il est notre Père, il est notre roi, il est notre sauveur, il est le roi des rois. Je couvre cette vidéo de son sang. Je couvre ma voix de son sang. Le sang de Jésus me protégera toujours de toutes les œuvres de Satan. Le sang de mon Père va me protéger, car j'ai le Saint-Esprit qui est là pour moi. Car le Seigneur l'a dit dans sa parole, il a dit dans sa parole que je m'en vais. Et je dis, excusez-moi, Jésus l'a dit. Et il a dit, je m'en vais. Jésus dit ceci, oh, mon Seigneur dit ceci, oh, que je ne m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oh, pour veiller sur vous. Mon papa dit ceci, oh, mon Seigneur dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oh, pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh, Jésus dit, mon Seigneur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, oh, pour veiller sur vous. Papa dit, l'Esprit Saint viendra, oh, pour veiller sur nous. Mon Seigneur dit, l'Esprit Saint sera là, pour veiller sur moi. L'Esprit Saint viendra, oui, pour veiller sur moi. Ok, voilà. Donc, quand je dénonce là, celui qui vient m'attaquer là, c'est Dieu même qui va trouver. Ok, le Seigneur va le frapper. Parce que vos mensonges, là, on est fatigué avec ça. On ne peut pas rester là et puis vous allez dégrader comme ça le nom de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, vous allez dire ça. Non, moi je ne peux pas accepter ça. Alors,
on va écouter ce monsieur, puisque lui-même, il a dit dans la fin de sa vidéo que partager. Donc, c'est comme ça que les gens ont partagé et puis ça arrivé sur moi. Ok, voilà, parce que moi, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais il a dit dans sa vidéo, partagez cette vidéo. Ok, donc les gens aussi, ils ont partagé, ça arrivé sur moi. Donc, frère, je ne sais pas si tu es frère, si tu es quoi, mais je vais te répondre. Bien même et propre. Ok, parce que mon pays, là, n'est pas un jouet. Alors, on y va. Bien-aimé le Seigneur, population de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis convaincu que plusieurs personnes se posent la question à savoir qui gagnera les élections présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire. Yep. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu est le maître des temps, le maître des circonstances. C'est Dieu qui connaît l'avenir et c'est Dieu qui connaît le passé. C'est Dieu qui connaît maîtrise tous les événements qui se produisent sur la terre. Je répète, hein. Voilà, j'ai encore une nouvelle que je vais annoncer par la grâce de Dieu à la population et à la nation de la Côte d'Ivoire parce que l'Éternel, notre Dieu, est fidèle. Si tu écoutes ma voix ce soir, la seule chose que je te demande à faire, permet à ce que cette vidéo soit partagée pour que les gens soient édifiés pour la gloire de l'Éternel notre Sauveur. Je suis le prophète Augustin Seka depuis le Cameroun et je m'adresse comme ça à la nation de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou alors peut-être certains sont au courant de cela. Parce qu'il y a pendant que j'étais en prière, parce que l'Éternel m'a amené en esprit, j'ai commencé à voir des choses qui se produisent dans votre nation. Et je vois les élections qui sont en train de venir. Déjà, je veux commencer en disant à ceux-là qui vont poser la question à savoir, quelles sont donc les choses que Dieu dit par rapport à votre nation? Allez dans mes prophéties, vous allez voir ce que Dieu dit par rapport à ma nation, le Cameroun. Mais pour aujourd'hui, je veux parler sur la Côte d'Ivoire encore une fois de plus, parce que l'Éternel est fidèle et sa grâce encore est au milieu de nous. Je suis dans la présence de Dieu, je suis sur la montagne, et écoutez attentivement ce que je suis en train de vous dire. La fois passée, je vous ai dit que il y avait une autorisation à signer pour que, par la grâce de Dieu, on ne puisse pas voir le soulèvement en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je viens encore par la grâce de Dieu par ce canal pour vous annoncer déjà la personne qui va gagner les élections présidentielles 2025 pour la gloire de Dieu. Déjà, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que je veux d'abord commencer par là. Déjà, je n'ai pas vu l'autorisation de Laurent Gbagbo signer. C'est la première chose que vous devrez savoir. Parce que dans le règne de l'esprit, il s'agissait de signer. Déjà, si tu sais vraiment le Seigneur, tu devais savoir que l'alliance que tu as dans le doigt, là, tu devais l'enlever. Parce que le Seigneur dit que quand tu te maries, là, tu ne te maries pas pour le monde, tu te maries pour toi-même. Donc, l'alliance, là, tu dois la jeter. Ok? Voilà. Le Seigneur n'est pas avec les alliances. Le Seigneur n'est pas avec les bagues, les choses, les chaînes, les trucs comme ça. Ça n'est pas, Dieu n'est pas avec ça. C'est ça que le Seigneur appelle dépouillement. Dépouillez-vous. Voilà. Donc, ton alliance déjà que tu as dans le doigt là déjà, ça déjà c'est une première trahison d'abord. Avant qu'on arrive sur tes bêtises que tu rencontres. Parce que quand tu es vraiment un enfant de Dieu, tout ce qui est alliance, bague, alliance, groumette, chaîne, tu dois te dépouiller. Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Donc, à partir de l'alliance, déjà, il y a un problème. On y va. Signer l'autorisation pour que Laurent Gbagbo puisse se représenter en tant que président. Mais j'ai vu des situations qui ont empêché ces signatures. Voilà. Mais l'Éternel m'a dit ceci, que si ces signatures est signée, Laurent Gbagbo gagnera les élections présidentielles de 2025. Si on signe cette signature, il va gagner ces élections. Mais dans ce que j'ai vu dans le règne de l'esprit, ce signature... Pour que M. Gbagbo rentre dans les élections, il va gagner les élections. Ça, c'est Dieu qui parle comme ça. Il n'y a pas de problème. On va revenir encore dessus. On va répondre tout au début. OK? Voilà. Écoutez bien ce monsieur. Bonjour, bien-aimé le Seigneur, population de la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis convaincu que plusieurs personnes se posent la question à savoir qui gagnera les élections présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire.
Je rends grâce à Dieu parce que Dieu est le maître des temps, le maître des circonstances. C'est Dieu qui connaît l'avenir et c'est Dieu qui connaît le passé. Dieu maîtrise tous les événements qui se produisent sur la terre. Moi, je sais que Dieu connaît l'avenir, mais le passé, une nouvelle que je vais annoncer par la grâce de Dieu à la population et à la nation de la Côte d'Ivoire, parce que l'Éternel, notre Dieu, est fidèle. Si tu écoutes ma voix ce soir, la seule chose que je te demande à faire, permets à ce que cette vidéo soit partagée pour que les gens soient édifiés pour la gloire de l'Éternel, notre Sauveur. Je suis le prophète Augustin Seka depuis le Cameroun et je m'adresse comme ça à la nation de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre ou alors peut-être certains sont au courant de cela. Pendant que j'étais en prière, parce que l'Éternel m'a amené en esprit, j'ai commencé à voir des choses qui se produisent dans votre nation et je vois les élections qui sont en train de venir. Déjà, je veux commencer en disant à ceux-là qui vont poser la question à savoir quelles sont donc les choses que Dieu dit par rapport à votre nation. Allez dans mes prophéties, vous allez voir ce que Dieu dit par rapport à ma nation, le Cameroun. Mais pour aujourd'hui, je veux parler sur la Côte d'Ivoire encore une fois de plus, parce que l'Éternel est fidèle et sa grâce encore est au milieu de nous. Je suis dans la présence de Dieu, je suis sur la montagne, et écoutez attentivement ce que je suis en train de vouloir vous dire. La fois passée, je vous ai dit que il y avait une autorisation à... On va aller pas à pas pour ne pas que je ménage tout. Alors, le monsieur dit que Dieu lui a envoyé une révélation sur la Côte d'Ivoire. Son entrée, il dit que c'est Dieu qui connaît le présent, c'est Dieu qui connaît le passé. Chers Ivoiriens et chers peuples de Dieu, si vous connaissez bien la parole de Dieu, Dieu connaît ton présent, mais ton passé là, Dieu n'est pas dans ton passé. Parce que c'est ce qui est devant que Dieu connaît. Parce que ce qui est devant là, Dieu connaît ça avant que tu s'en consommes dans ta vie, avant que tu conçois. Par exemple, je vais dire, je vais aller doucement pour que vous compreniez. La journée de demain, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo, on est mercredi. La journée de demain qui est jeudi, tu ne peux pas la connaître. C'est Dieu celui qui la connaît. Mais la journée que Dieu t'a donnée aujourd'hui, qui est mercredi, là, plus les heures passent, plus la journée passe, plus le temps passe, toi tu connais déjà ce que tu as traversé. Le matin, tu sais ce que tu as fait. Si tu t'es lavé, si tu as déjeuné, si tu es sorti, si tu es allé au travail, tout, tu connais déjà. Parce que ça, c'est une journée que Dieu t'a donnée. Dieu n'a plus rien à voir. Dieu, la seule chose qu'il fait dedans, dans ta journée qu'il t'a donnée, c'est de te protéger. C'est tout. Il est avec toi dans la journée jusqu'à ce que la journée soit consommée. Ok? Donc, le passé, s'il disait que la journée que tu vis, Dieu la connaît, oui, ça je peux être d'accord avec lui. Mais le passé, par exemple, aujourd'hui, on est mercredi. Mardi, là, je connais ma journée de mardi. Donc, Dieu n'a plus rien à faire là-dedans. Parce que c'est du passé. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu, il est dans le présent. Est-ce que vous comprenez? Donc, ma journée de lundi, mardi, là, ça c'est moi qui la connais. Ok? Parce que Dieu la connaît déjà avant de me la donner. Dieu connaît déjà ma journée de lundi avant de me donner cette journée de lundi. Dieu connaît déjà ma journée de mardi avant de me la donner. Dieu connaît déjà ma journée de mercredi avant de me la donner. Donc ma journée de jeudi, là, Dieu la connaît déjà avant de me la donner. Moi, j'apprends à la connaître au moment où je suis en train de la consommer. Donc quand j'ai fini de la consommer, que c'est passé, ça c'est moi qui la connais. Donc le passé, c'est l'être humain qui connaît le passé. Ok? Dieu t'accompagne dans la journée, mais une fois que c'est passé, Dieu n'a plus à faire dans ton passé. Ok? Mais ton présent, Dieu est dedans. C'est pour cela qu'on dit souvent que, c'est pour cela que Dieu dit souvent que quand tu acceptes le Seigneur, ton passé là, lui il ne regarde pas ça. C'est le devant qui regarde. Quelle sera ta vie dans le Seigneur? C'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas quelle était ta vie avant que tu viennes dans le Seigneur. Dieu ne regarde pas ça. C'est pour cette raison que Dieu a dit qu'il est venu pour des malades sur la terre. C'est-à-dire les voleurs, des criminels, des menteurs, des sorciers. Tout ça là, il est venu pour cela. Ok? Donc Dieu ne fouille pas dans ton passé. Donc Dieu n'est pas dans le passé. Dieu, il est dans le présent.
C'est là où vous allez comprendre que le monsieur raconte n'importe quoi. Parce que, soi-disant, il se donne des titres. Le titre qu'il s'est donné là ne peut pas parler comme ça. Il ne peut pas dire que oui, Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent. Ben, c'est normal qu'il connaît le passé, puisque c'est lui qui t'a offert le passé. Ok, allez, on y va toujours. Ça, j'ai fini d'expliquer ça. Après ça, il dit que oui, si les gens demandent que, mais comme pourquoi tu te dis tu es temps, parce que moi je ne veux même pas prononcer ça pour ne pas bafouiller même le nom de Dieu. Tu te dis tu es temps, mais et ta nation Cameroun, ta nation. Et il dit, allez-y voir dans mes trucs, vous allez voir ce que j'ai dit là, dans la nation camerounaise. Oui, mais si tu as parlé de la, si Dieu t'a donné des choses, des révélations sur le Cameroun, normalement, il y a quelque chose qui devait changer. Depuis que Paul Biya est là, ça va faire plus de 60 ans que Paul Biya est là, que nous-mêmes, on n'était pas connus que Paul Biya est là. Mais normalement, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'y a jamais eu rien qui se passe au Cameroun. Ok, le Cameroun est perdu. Dans toutes les nations en Afrique, le seul pays qui est perdu, c'est le Cameroun. Le Cameroun est dans la forêt. Le Cameroun est perdu. Ok, voilà. Donc, quand Dieu dit, il le fait. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ton pays? Et puis, ton pays est toujours pareil. Et puis, on ne voit jamais de changement. On ne voit jamais rien. Sauf les Camerounais qui sont en guerre depuis 1900. Wow, quand guerre entre eux-mêmes, hein, c'est-à-dire les Camerounais qui ont été colonisés par les Anglais. C'est pour ça que vous allez voir qu'au Cameroun, il y a une partie qui parle anglais, il y a une partie qui parle français. Parce qu'il y a eu 2 colonisateurs au Cameroun. Il y a une partie qui a été colonisée par les Anglais et il y a une partie qui a été colonisée par les Français. Donc cette partie qui a été colonisée par les Anglais, ils veulent dominer cette partie qui a été colonisée par les Français. Cette partie qui a été colonisée par les Français ne se laisse pas faire aussi. Donc depuis des années, ils sont en guerre. Ça, les Camerounais ne parlent pas de ça. Ils cachent ça. Alors qu'ils sont en train de tuer des gens là-bas. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants plutôt qui sont en train de mourir là-bas chaque jour. Mais le Cameroun ne parle pas de ça. C'est pour venir rencontrer des bêtises sur le pays des gens. Donc, on va y aller doucement avec lui. Ok, on y va. Signé pour que, par la grâce de Dieu, on ne puisse pas voir le soulèvement en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je viens encore par la grâce de Dieu, par ce canal, pour vous annoncer déjà la personne qui va gagner les élections présidentielles 2025 pour la gloire de Dieu. Déjà, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que je veux d'abord commencer par là. Déjà, je n'ai pas vu l'autorisation de Laurent Gbagbo signer. C'est la première chose que vous devrez savoir. Parce que dans le règne de l'esprit, il s'agissait de signer l'autorisation pour que Laurent Gbagbo puisse se représenter en tant que président. Mais j'ai vu des situations qui ont empêché ces signatures. Mais l'Éternel m'a dit ceci, que si ces signatures est signée, Laurent Gbagbo gagnera les élections présidentielles de 2025. Si on signe ces signatures, il va gagner ces élections. Mais dans ce que j'ai vu dans le règne de l'esprit. Ok, alors on va aller pas à pas sur ça. Monsieur, je vais te dire une chose avec tout le respect que je te dois. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Parce que tu racontes n'importe quoi. Parce que Dieu n'est pas un homme pour te dire que si ça là c'est fait, voilà ce qui va se passer. Non. Dieu n'est pas un homme pour parler comme ça. La seule personne qui peut arrêter la main de Dieu, c'est Gbagbo lui-même. Si Gbagbo est prêt pour aller aux élections que Dieu lui veut, et puis il t'a fait une révélation là, ce même Dieu là, il va créer une situation pour que Gbagbo aille aux élections. Parce que c'est comme ça que vous faites, et puis vous élevez le nom de Satan et vous rabaissez le nom de Dieu. Ça, je ne peux pas accepter ça. Donc tu veux dire par là que Dramane Ouattara ou bien l'être humain est plus fort que Dieu.
Donc Dieu est en train de se lambater dans tes oreilles pour dire que ah, c'est dommage parce que s'ils signaient cette pétition pour Gbagbo, Gbagbo pouvait partir aux élections et puis gagner les élections. Mais comme ils peuvent pas le mettre dedans, c'est pour cela que il va pas gagner. Monsieur, je vais te dire une chose que je peux pas. Tu sais, je veux pas employer de gros mots pour ne pas te choquer, mais tu es dangereux. Tu es très dangereux. Et vous, les Camerounais, c'est comme ça, vos cœurs ne sont pas bien. Vos cœurs, pas tous les Camerounais, hein, parce que j'ai dit, j'ai des Camerounaises avec qui je parle. C'est pour cela, quand deux fois je veux parler de ce pays-là, je suis un peu gêné. Mais là, je ne vais pas me gêner. Vous, les Camerounais, vous êtes un peuple qui est méchant. Vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Vous êtes méchants. Pas tous les Camerounais, mais la majorité des Camerounais, vous êtes méchants. Vous êtes très méchants. Vous êtes méchants. Ok? Vous êtes très méchants. Parce que c'est quoi cette révélation que tu viens donner qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue? Non, Dieu a dit que comme son nom ne sera pas sur la liste des électeurs, donc c'est pour cela qu'il ne va pas. Mais monsieur, tu es en train de préparer le système des gens qui supportent Gbagbo pour faire un soulèvement sur la Côte d'Ivoire, pour amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Voilà ce que tu es en train de préparer et c'est pour cela que je te réponds. Ce que tu es en train de préparer, c'est que tu es en train de préparer une guerre dans le mental des gens qui ne comprennent rien, qui sont faibles d'esprit, pour dire que, ah, donc si le nom de Gbagbo était là, Dieu a décidé que Gbagbo allait gagner. Voilà le travail que tu es en train de faire. Et il faut arrêter ce travail-là. Il faut arrêter ça immédiatement. Et puis vous tous, je vais vous dire, la prochaine fois que ce monsieur-là sort une vidéo, amenez-moi sa vidéo. Je vais lui répondre. Parce qu'il faut qu'il arrête ces bêtises. Parce que moi, j'appelle ça des bêtises. Ok? Tu ne peux pas venir t'arrêter là gaillardement dans une forêt. D'après toi, c'est la montagne de Dieu. On ne sait pas qui t'a dit que c'est la montagne. Donc maintenant, toi, tu connais montagne de Dieu. Tu connais caniveau de Dieu. C'est montagne de Dieu, tu vas t'arrêter à chose, comment on appelle, au Cameroun, là-bas, dans une forêt où on chie partout, là-bas. Tu prends l'image de drapeau de Côte d'Ivoire, tu colles ça là-bas et tu commences à rencontrer des bullshit, des conneries que tu commences à rencontrer. Oui, si Gbagbo, comme son nom ne sera pas écrit, sinon si son nom était écrit, il allait gagner. Tout simplement, tu es en train de préparer la mentalité des gens qui ne comprennent pas, qui sont obsédés par Gbagbo, pour amener une guerre sur la Côte d'Ivoire. Mais cette guerre-là, elle ne pourra pas se passer en Côte d'Ivoire. Vous tous qui êtes en train de proclamer la guerre sur la Côte d'Ivoire, cette guerre-là va faire retour dans vos pays. C'est moi qui vous dis ça. C'est dans vos pays-là qu'il y aura la guerre. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Parce que le sang des Ivoiriens et le sang des étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire a été assez versé comme ça. Ça suffit. Dieu n'a pas créé l'être humain pour que son sang puisse être versé. Dieu a créé l'être humain pour que l'être humain puisse vivre sur la terre. Et quand son temps va arriver, quand son temps sur la terre va finir, là, Dieu va l'appeler à lui. Ok? Vous êtes là, vous mettez la zizanie dans les nations. Vous mettez du n'importe, c'est-à-dire vous n'avez jamais passé là pour dire qu'un degré de prière pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez jamais fait ça. Un degré de jeûne sur la Côte d'Ivoire, vous ne faites pas ça. Mais tout ce que vous faites, quand vous présentez, quand vous vous présentez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vous avez créé des pages de Facebook pour avoir l'argent. Quand vous vous présentez sur les réseaux sociaux, c'est avec le nom de la Côte d'Ivoire. Venir raconter du n'importe quoi, des mensonges, dresser le peuple pour que le peuple puisse mourir. C'est ça que vous venez raconter. Mais vous n'avez pas pitié des Ivoiriens. La guerre qui est sortie dans nos pays, là, tous nos parents sont morts. Nos parents sont morts. Monsieur, toi, si tes parents sont vivants, nos parents sont morts. Ok? Nos parents ont été traumatisés par cette guerre-là. Et ils ont attrapé des maladies, ils sont morts. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça immédiatement. Je vous dis, vous tous qui me suivez là, si vous voyez une vidéo de ce monsieur où il est en train de parler de la Côte d'Ivoire, amenez-moi sa vidéo. Amenez-moi ça et je vais lui répondre. Il faut qu'ils arrêtent maintenant.
Si c'est les francs-maçons ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui se disent pasteurs là, si c'est ceux-là qui parlent de la Côte d'Ivoire, moi je n'ai pas affaire à eux parce que ce qu'ils ont commencé là, Dieu dit qu'ils n'ont qu'à continuer parce que lui, Dieu, il va terminer ça avec eux. La maman qu'ils ont amené sur Gbagbo jusqu'à Gbagbo a commencé à leur donner l'argent de la Côte d'Ivoire. Et ils ont dit à Gbagbo que oui, ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et les vrais serviteurs de Dieu, là, Gbagbo ne les écoutait plus, mais Gbagbo écoutait les francs-maçons. Jusqu'à la nation ivoirienne a commencé à saigner du sang. Les êtres humains sont morts. On dit 3000 morts, mais ce n'est pas 3000 morts. Gbagbo même vient de confirmer que ce n'est pas 3000 morts. Il y a eu plus de morts que ça. Dieu dit que vous les francs-maçons ivoiriens, là, vous qui vous dites pasteurs, là, vous qui composez avec Satan la nuit, là, Dieu dit que ce que vous avez commencé avec Gbagbo, là, vous allez terminer ça. Parce que lui, là, il va venir se joindre à vous pour que vous terminez ça. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, toi, ce monsieur-là, tu viens t'arrêter là pour dire que non, si le nom de Gbagbo était sur la liste, il allait gagner les élections. Ok, on va encore l'écouter, hein, parce que je vais aller pas à pas pour bien le répondre. Donc, ce monsieur est en train de préparer le matal des gens qui n'ont rien dans la tête. Le matal des gens qui ont une haine pour Dramane Ouattara. Le matal des Ivoiriens qui veulent que Dramane quitte le pouvoir. Là. Il est en train de préparer les matals pour que les Ivoiriens puissent se faire tuer encore. Voilà le travail qu'il est en train de faire. Parce que Dieu ne peut pas te dire que si Gbagbo était sur la liste, il allait gagner. Dieu n'est pas un homme. Ok? Dieu là, il n'est pas un homme. Si Dieu sait vraiment que Gbagbo va gagner et que par Gbagbo, il va arranger la nation ivoirienne là, Dieu va créer une situation, il y aura le nom de Gbagbo sur la liste. C'est comme ça que Dieu travaille. Ou Dieu va prendre un autre chemin. Ok? Voilà. Donc, tes bêtises que tu rencontres là, il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Je ne sais pas si c'est toi-même ton imagination ou si c'est Satan qui te parle, mais en tout cas, ce n'est pas Dieu qui te parle. Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Parce que tout ce que tu dis, ça va un peu sur les êtres humains. C'est comme si tu étais en train de dire quelque chose. Ce n'est pas une révélation que tu es en train de raconter. Non, non, il faut m'excuser. Toute sincérité. Écoutez-moi, je suis un prophète. Et je ne suis pas un prophète de ma nation, je suis le prophète des nations. Et je me tiens ici sur la montagne de Dieu pour parler sur votre nation. C'est Dieu qui t'a dit que c'est ta montagne. Dieu, l'Hébreu déclare, le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Elle incline partout là où il veut. Dieu peut incliner le cœur des hommes envers quelqu'un. Et les hommes commencent à l'aimer sans toutefois comprendre le pourquoi ils l'aiment. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a voulu juste incliner le cœur des enfants ou alors de la population ivoirienne afin qu'ils puissent aimer Laurent Gbagbo et qu'ils acceptent qu'il se représente en tant que président. Donc, si on validait cette autorisation pour que Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, se représente en tant que chef ou alors en tant que candidat aux élections présidentielles de 2025, il gagnera les élections et personne ne pourra le stopper. Je vous le dis en toute sincérité. Il y a d'autres choses que Dieu m'a dit, je ferai un direct spécial pour parler de ça et pour vous expliquer. Parce que dans cette annonce, je ne pourrais pas vous dire tous les détails que Dieu m'a dit. Donc, sachez une chose, bien-aimée. La seule chose que vous devez comprendre, c'est que les yeux de Dieu, les regards de Dieu sont sur la Côte d'Ivoire. Bon, écoute, je vais arrêter ce plaisanter là parce que je ne sais pas où il est quitté puis il vient raconter de sa vie. Ok. Alors, ce monsieur-là, je ne sais pas c'est qui, je ne l'ai jamais vu, c'est la première fois que je le vois. On m'a amené sa vidéo, comme c'est lui-même qui veut qu'on partage ses vidéos, c'est comme ça que les gens qui me suivent m'ont amené aussi sa vidéo, pour que je vois ça. Okay. Alors, quand j'ai vu ça, ce que j'ai trouvé dedans, c'est des gros mensonges que j'ai trouvé dedans. Ok? Tout ce qu'il dit que Dieu lui a dit là, Dieu lui a jamais rien dit. Ok? Parce que Dieu ne peut parler pas comme ça. Donc, si lui, son Dieu qui lui parle là, s'il dit c'est Dieu qui lui parle là, donc les êtres humains ont plus de pouvoir que Dieu alors. Donc, bravo Dramane. Donc, Dramane est plus fort que Dieu alors. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre.
Donc Dramane ne veut pas que le nom de Gbagbo soit sur la liste. Par exemple, Gbagbo a cambriolé des banques, que c'est l'argent là que Stéphane Kipre est en train de traîner partout. C'est l'argent là qui est dans les banques françaises. Ils sont en train d'appeler Stéphane Kipre pour qu'il aille se justifier. Il dit qu'il ne peut pas voyager parce qu'il a un problème de cœur. C'est l'argent des banques qu'il a nationalisé. C'est ces banques-là qu'ils ont piraté, c'est-à-dire ils ont pillé. Et cet argent-là, ils ont caché ça quelque part jusqu'à ce qu'ils voient la situation de Gbagbo. Et comme Gbagbo a été libéré, ils ont mis ça maintenant au grand jour pour faire leur campagne, payer les Ivoiriens qui ne peuvent pas voir l'odeur de l'argent passer là. Les Ivoiriens qui sont obsédés par l'argent. Les Ivoiriens qui aiment l'argent plus que leur propre vie. Les Ivoiriens qui n'ont pas de dignité, qui sont comme des putes. Des Ivoiriens qui, quand ils voient l'argent, ils peuvent même vendre leurs propres enfants. Les Ivoiriens qui peuvent même vendre leur propre nation pour l'argent. Les Ivoiriens qui peuvent même ils sacrifient leur vie pour de l'argent. Les Ivoiriens qui sont des bordels de l'argent. Les Ivoiriens qui sont des toutous de l'argent là. Ceux-là, ils vont les payer. Et puis ils vont venir faire la pagaille sur la Côte d'Ivoire. Mettre le désordre sur la Côte d'Ivoire. Donc ils ont sorti l'argent. Commencer à transporter ça maintenant, mettre ça dans un lieu, sur la Côte d'Ivoire même. Et puis payer maintenant ces Ivoiriens là que je viens de citer là. Des inconscients. Il a dit, prenez l'argent, allez-y foutre la merde dans votre propre vie, dans votre propre pays. Mais ce que ces Ivoiriens-là ne savent pas, ils ne savent pas que quand tu n'as pas de pays, là, tu n'as plus de dignité. Parce que ta dignité, là, est attachée à ton pays. Quand tu n'as plus de pays, là, tu n'as plus de dignité. Ok? Quand tu n'as pas de pays, tu n'as pas de dignité. Parce que quand Dieu t'a créé, Dieu t'a donné une terre. Et c'est ta terre qui représente ta dignité. Et si tu n'arrives pas à protéger cette terre-là, tu n'as plus de dignité. C'est dans ce cas-là que les Ivoiriens là sont aujourd'hui. Alors vous, les menteurs là, quand vous sortez là, au lieu de dire aux Ivoiriens de se répandre, au lieu de dire aux Ivoiriens de demander pardon à Dieu, au lieu de dire à Gbagbo de demander pardon à Dieu, au lieu de dire à Gbagbo de revenir à Dieu, au lieu de dire à Gbagbo qu'il n'est pas encore trop tard, il peut toujours faire recours à Dieu, au lieu de dire à Gbagbo de rentrer dans une repentance devant Dieu, au lieu de dire à Gbagbo de pleurer devant Dieu, au lieu de dire à Gbagbo de reconnaître ses torts devant Dieu, au lieu de dire à Gbagbo de faire tout cela, non, vous ne faites pas ça. Vous êtes là, oui, Dieu a choisi Gbagbo. À cause de Gbagbo, Gbagbo va prendre les élections, mais comme il n'est pas sur la liste, il ne pourra pas gagner parce que s'il était sur la liste, il allait gagner. Tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de préparer la Côte d'Ivoire à rentrer dans une guerre. C'est ce que tu es en train de faire. C'est le travail là que tu es venu faire sur les réseaux sociaux. C'est ça. Je vais te dire une chose. Que ce soit la première et la dernière fois que j'entends des bêtises comme ça de ta bouche à ce qui concerne mon pays. La prochaine fois que je vois une vidéo de ce genre-là, je vais massacrer le Cameroun. Tu as compris? Je vais massacrer le Cameroun. Ok? Voilà, je vais massacrer le Cameroun. Alors tu viens t'arrêter là pour dire que oui, la Côte d'Ivoire est un pays de béni. Mais nous tous on sait ça. Dieu nous a fait ces révélations jusqu'à on est fatigué avec ça. C'est ça que tu viens répéter la nuit là. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Et je vais te raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comme tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vais te la raconter. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire après le peuple d'Israël en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire que Dieu a choisi. Dieu a choisi cette nation. Mais notre nation... Et pourquoi Dieu a choisi cette nation? Parce que quand vous parlez là, vous ne rentrez pas dans le fond. Pourquoi Dieu a choisi cette nation? Pourquoi Dieu a choisi cette nation? Déjà, Dieu a créé le monde à partir de l'Afrique. À partir de l'Afrique, Dieu a créé le monde. Et c'est quel pays que Dieu a choisi sur l'Afrique? C'est la Côte d'Ivoire. Ok, c'est la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire représente Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu vois Israël là, c'est la Côte d'Ivoire que tu vois. Ok? Mais le seul problème qui fait qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a tous ces problèmes-là, c'est que tout ce que Dieu choisit, Satan veut aussi choisir ça. Donc, notre ancien président qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny là, quand le peuple de Côte d'Ivoire s'est levé pour demander, pour réclamer leur indépendance, et les Français ont accepté, parce qu'ils ont vu que le peuple était debout là. Et c'est quel peuple qui s'est levé? C'est l'Ouest et le Nord qui s'est levé. Le premier peuple qui s'est levé devant la face des colons, les Blancs, le premier peuple qui s'est levé devant la face des choses, de Pompidou et de Gaulle, le premier peuple qui s'est levé là, c'était l'Ouest. C'était l'Ouest qui s'est levé. L'Ouest a commencé et le Nord est venu se mettre dedans. Ok? Quand le Nord est venu se mettre dedans, entre le Burkina et le Nord, il n'y avait pas de frontières. C'était un seul peuple. Ok? Donc, l'Ouest, à l'Ouest, il n'y avait pas, avant là, il n'y avait pas de Libéria. L'Ouest partait jusqu'à Libéria. C'est-à-dire Libéria, là, tout ça là, c'était l'Ouest. Ok? Donc, c'est quand il y a eu cette guerre de libération de la Côte d'Ivoire. C'est là que les Français, ils ont vraiment vu que si on ne divisait pas ce peuple-là, on n'aura pas la paix. Parce que c'est un peuple qui est têtu. Et c'est un peuple qui est guerrier. C'est des guerriers. Ok? C'est comme ça que ils ont accepté ce que le peuple a dit. L'indépendance que l'Ouest demandait là, ils ont accepté ça. Et ils ont donné ça. Et quand ils ont donné ça, ils ont dit au peuple ivoirien que c'est Houphouët qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils étaient déjà dans un système avec Houphouët. Houphouët était déjà dans le gouvernement français au temps de Gaulle. Ok? Donc c'est comme ça qu'ils ont imposé Houphouët à notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ok? Et après ils ont fait les frontières, ils ont divisé le nord et ils ont fait l'autre côté, Haute-Volta. Et les Anglais sont venus, ils ont demandé que l'Ouest soit divisé parce qu'ils avaient des choses, comment on appelle ça, des esclaves qui ne pouvaient pas voyager pour aller faire des travaux, pour développer l'Amérique. Donc c'est comme ça que ces gens-là qui étaient malades, on était obligé de les laisser en Afrique. Et pour les laisser en Afrique, où ils allaient les laisser? Parce qu'ils les avaient pris dans les pays différents. Et ils ne connaissaient plus ces pays-là. Donc c'est comme ça qu'ils ont mis tout le peuple noir qu'ils ont ramassé partout. Ils les ont tous mis ensemble. Et ils ont demandé à l'Ouest de leur donner une petite partie à l'Ouest. Et c'est cette petite partie-là qui s'appelle Libéria. La Libéria. Ok? Donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous, on la connaît. Ce n'est pas à toi de venir nous raconter ça. Ok? Voilà. Donc, quand notre premier président qui s'appelle Houphouët, quand il a pris la gouvernante de notre pays, les Français, ils ont signé un pacte avec lui qui est la franc-maçonnerie. Et c'est comme ça qu'ils ont dit à Houphouët de construire la basilique qui est à Yamoussoukro. C'est là-bas se trouvent les puissances sataniques. Ok? Donc, pour que le Seigneur enlève toutes ces bêtises-là sur la Côte d'Ivoire, c'est comme ça que les yeux de Dieu sont partis sur M. Gbagbo. Et comment c'est parti sur Gbagbo? Parce que Gbagbo, avant, il était dans une galère qui ne dit pas son nom. Et il regardait beaucoup les politiciens. Et c'est en regardant les politiciens, il a commencé à se dire, je vais faire la politique. Et c'est comme ça qu'il s'est tourné vers Dieu.
C'est pas que Gbagbo connaissait Dieu, hein, non. Mais il voyait des gens qui allaient à l'église, qui sortaient. Donc il a dit, ah Seigneur, moi, je ne te connais pas. Mais on dit que tu es un Dieu, quand on te demande, tu donnes. Donc moi, je veux que tu me donnes la gouvernance de ce pays-là. Je veux gouverner ce pays-là. Je veux vraiment m'occuper de ce pays-là. Voilà ce qu'il a demandé à Dieu. Et pourquoi Dieu a accepté la proposition de Gbagbo? Parce qu'on peut parler de tout, on peut tout dire sur l'homme, mais Gbagbo, il a un cœur qui aime partager. Il a un cœur qui est bien. Il a un cœur qui ne connaît pas la méchanceté. Ok? Il fait ses bêtises. Ok? Il fait tout ce qu'il peut faire, mais ce n'est pas quelqu'un qui peut te regarder et vraiment faire le mal. Ok? C'est maintenant qu'il a changé, qu'il est devenu autre chose. Sinon, le Gbagbo d'avant, il aimait vraiment son peuple. Mais le Gbagbo de maintenant, ce n'est plus pareil. Hein? Je suis en train de vous parler sérieusement. Ok? Donc, c'est cet amour-là que Dieu a vu en lui. Et Dieu a commencé à marcher avec lui. Et c'est pour cette raison que Oufoué faisait tout, mais Oufoué n'arrivait pas à mettre la main sur lui pour lui faire du mal. Donc, Oufoué même est resté tranquille, il s'est demandé, mais qui est cet enfant-là? Qui il est? Qu'est-ce qu'il a sur lui? Et puis, tous les plans que je mets devant lui, là, il passe ça. Tous les plans que je mets devant lui, là, il n'arrive pas les plans n'arrivent pas à l'attraper. C'est-à-dire, c'est comme si on creuse un trou, là, et puis on t'envoie, et puis toi, tu sautes le trou. C'est comme ça que Gbagbo jouait avec Oufoué. Donc, ça fatiguait Oufoué. Oufoué, il en avait marre. Alors, c'est là où Oufoué a compris que Gbagbo, il était spécial par rapport aux autres politiciens. C'est là que Oufoué a commencé à se faire une raison. Et lui-même, il s'est dit que pour que je vienne gouverner ce pays, j'ai signé un contrat avec le gouvernement de De Gaulle, qui donne droit à ces gens-là sur la Côte d'Ivoire de faire tout, de piller la richesse de la Côte d'Ivoire. Donc, comme cet enfant-là, il me tient tête, il peut tenir tête à la France. Donc, je vais le mettre. Je vais l'accepter et puis on va essayer de travailler ensemble. Demain, si je ne suis pas là, peut-être qu'il peut aider la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là que Oufoué a refroidi son cœur et il a dit à Gbagbo de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et c'est là que Oufoué avait dit que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Parce qu'il va tourner jusqu'à il va venir s'asseoir sur l'arbre. Ok? Voilà. Donc, qui est l'arbre et qui est l'oiseau? Je crois que c'est Oufoué qui est l'oiseau. Donc, c'est Gbagbo qui est l'arbre. Donc, Oufoué va se fâcher jusqu'à, mais il va venir. Gbagbo sera toujours là. Donc, c'est comme ça, je vois. Je ne sais pas si c'est Oufoué qui est l'arbre ou bien si c'est. Mais moi, je crois que c'est Oufoué qui est. Parce que quand il dit l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre, c'est-à-dire l'oiseau va tourner jusqu'à, mais sa destination, c'est sur l'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Gbagbo va courir jusqu'à... Il va partir partout. Il va venir s'imposer sur la Côte d'Ivoire. Ou Oufoué même va le poursuivre jusqu'à les deux. Je crois que Oufoué a dit ce prophète, Oufoué a dit il a dit ce mot-là pour les deux même. Moi, c'est ce que je vois. Si ce n'est pas ça, corrigez-moi dans les commentaires. C'est ce que je vois. Que ça ne sert à rien de le poursuivre parce que la Côte d'Ivoire est l'arbre. Donc, il va courir jusqu'à, il va venir dans son pays. Donc, à quoi bon de le poursuivre partout? C'est comme ça que Oufoué s'est fait une raison et il a fait rentrer Gbagbo. Et lui et Gbagbo, ils ont parlé et puis ils ont trouvé un terrain d'attente. Et Gbagbo a commencé à aller aux élections. Oufoué le laissait maintenant aller aux élections. Ok? Donc, c'est à partir de là que Dieu est rentré vraiment dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Dieu avait choisi déjà la Côte d'Ivoire avant même que le monde soit le monde. Mais il avait laissé la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu un péché qui s'est passé. Ok. Donc quand tu vois la Côte d'Ivoire, tu as vu Israël. Il y a deux pays sur la terre que Dieu a choisi dans toutes les nations. Israël et la Côte d'Ivoire. Ok.
Donc, quand tu salues des fois et puis tu dis Jésus de Nazareth, il n'y a pas de Jésus de Nazareth. Parce que le Jésus de Nazareth, là, il était en chair. Donc, Jésus est mort. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Et il a été ressuscité en esprit. Donc, le Jésus que nous prions maintenant, il est esprit. Il est pour tout le monde. Il n'est pas pour un seul pays. Et Dieu a choisi des pays sur la terre. Mais dire que Jésus de Nazareth, il n'y a pas de Jésus de Nazareth. Il n'y a que Jésus tout court. Jésus le libérateur de toute l'humanité. Ok? Donc la prochaine fois quand vous voulez appeler Jésus, dites plutôt Jésus. Il n'y a pas de Jésus de Nazareth. Parce que quand vous rentrez dans Jésus de Nazareth, vous partez dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Quand vous rentrez, quand vous dites Jésus de Nazareth, on parle de la chair. Au moment où il était en chair, et puis il se promenait partout pour imposer la loi de Dieu qu'est la Bible. Là, il était Jésus de Nazareth. Mais quand il a pris tous nos péchés, et puis il est mort sur la croix de Golgotha, il a été ressuscité le troisième jour, il est Jésus en esprit, donc il est Jésus de tout le monde. Ok? Voilà, c'est la même chose, il n'y a pas de Jésus de Marie. Le Jésus de Marie, il était en chair. Il est venu sur la terre pour une mission. Ok? Donc, pour faire cette mission, il lui fallait une chair. Donc, Dieu a pris la chair. Oh là là, il y a quelque chose. Donc, Dieu a pris la chair de Marie. Donc, c'est pour cela que l'esprit est resté dans le corps de Marie. Ok? Donc, quand Jésus était sur la terre, il était en chair comme nous. Lui, il était le fils de Marie. Quand Jésus était sur la terre et il était en chair comme nous, il était Jésus de Nazareth. Mais depuis qu'il est mort, le corps est resté à la mort. Le corps a pris tous les péchés et tous ces péchés-là sont restés dans le corps. Et puis le corps est resté dans la terre. Il n'y a plus de Jésus de Nazareth, il n'y a plus de Jésus de Marie. Il y a tout simplement Jésus de Dieu, le Seigneur Jésus. Ok? Voilà, parce que vous dites que vous êtes je ne sais quoi, mais vous confondez tout. Et comme vous confondez tout, le peuple qui ne connaisse pas Dieu, le peuple africain qui ne connaisse pas Dieu, là, eux aussi ils confondent tout. Alors arrêtez vos bêtises. Alors c'est pour tout simplement te dire que ta révélation, d'après toi, révélation, bon, il y a révélation d'ici de Satan. Hein. Satan aussi donne des révélations. Ok, voilà. Donc ta révélation là ne vient pas de Dieu. Et ta révélation là, c'est une provocation, tu es en train d'inciter, ok, tu es en train d'inciter à la haine dans un peuple. Monsieur le Camerounais, tu es en train de provoquer une haine dans une nation. Parce que comment tu provoques cette haine là? Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui croient que ce que tu dis est vrai, ceux qui ne vont pas faire le discernement, c'est pour cela que Dieu vous dit, quand vous priez là, demandez l'esprit de discernement. Comme ça, quand il y a les bêtises comme ça, vous pouvez savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient de Satan. Ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont commencer à se lever pour commencer à foutre la merde en Côte d'Ivoire. Pour dire qu'à tout prix, il faut qu'il y ait le nom de Gbagbo sur la liste. Alors que Gbagbo doit aller répondre à la justice ivoirienne. Ok? Gbagbo doit aller répondre à la justice ivoirienne. Donc, vraiment, il faut arrêter. Parce que tout ce que tu as dit ne vient pas de Dieu d'abord, hein? Et de Dieu, c'est une incitation à la haine. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Parce que si tu n'arrêtes pas, ce que tu es en train de faire là, je vais faire retour au Cameroun. C'est au Cameroun que ça va se lever pour enlever votre robot qui est à la tête de votre pays. C'est au Cameroun que ça va se lever. Vous-même, vous avez besoin d'un soulèvement populaire pour arranger votre pays, pour arrêter cette guerre-là qui est entre vous les Camerounais depuis 1900. Wow. Ok? Alors tu ne parles pas de ça, tu dis oui, que la personne qui va venir me dit, mais le Cameroun. Oui, mais le Cameroun.
Dieu ne t'envoie jamais. Parce que quand Dieu envoie révélation, il a accompli. Alors toi, ton Dieu qui te parle là, lui, il n'accomplit jamais. Hein? Moi, Dieu a accompli. Dieu m'a dit que Gbagbo va sortir de la prison. J'ai dit ça, il est sorti. Dieu m'a dit que il va relever le visage de Gbagbo. Mais à condition que Gbagbo marche selon sa volonté. Mais il va relever son visage pour 5 ans. Mais à condition que Gbagbo marche dans sa volonté. C'est-à-dire à condition que Gbagbo marche comme lui, Dieu, il veut. Gbagbo ne veut pas le faire. Donc Dieu l'a laissé tranquille. Dieu n'est plus avec lui. Sa femme Simone même est venue confirmer devant le monde entier. Tu n'as pas vu la vidéo que Simone même a fait? Tu n'as pas vu ça? Où Simone a dit que c'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. Mais le même Dieu là nous a arraché le pouvoir parce qu'on ne marchait pas selon lui, Dieu, sa volonté. On faisait n'importe quoi. Donc c'est pour cela que Dieu nous a arraché le pouvoir. Tu n'as pas vu la vidéo que Simone a fait. Donc le Dieu qui les a arraché le pouvoir là. Aujourd'hui le même Gbagbo est dans le même n'importe quoi là. Et le même Dieu là va venir encore pour marcher avec lui. Non. Dieu quand il doit marcher avec toi là, il te dit il faut changer. Dieu ne marche pas avec toi dans ton désordre, dans ta saleté. Non. Dieu te dit change. Ok? Dieu te dit change. Quand Jésus était en chair et puis il était parmi nous, il a dit au maître de la parole, au maître de loi plutôt, au maître de l'église, comment on appelle les Israéliens, les pharisiens, le maître, c'est-à-dire celui qui enseigne la parole de Dieu là. Jésus lui a dit quelque chose et il n'a pas compris. Parce qu'il enseigne la parole dans la chair. Donc ce que Jésus lui dit, c'est en esprit. Donc il ne peut pas comprendre. Donc Jésus lui dit, mais si je pouvais même trouver cette vidéo, mais je vais la chercher. Jésus lui dit, mais toi tu es le maître des choses, tu es le maître de la parole, et puis tu ne connais pas ce que ça veut dire, ce que je t'ai dit là. Il dit, non, je ne connais pas. Jésus lui a dit, il faut renaître de nouveau. Renaître de nouveau. Il demandait à Jésus, voilà, c'est ça le moment. Il demandait à Jésus, mais je vais rentrer dans le ventre de ma mère. À 50 ans, 60 ans, là, je vais rentrer dans le ventre de ma mère, puis je vais revenir encore comme un enfant. Jésus a dit, non, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, toi, tu dis, tu es un maître de la loi. Voilà, c'est ça même. Tu es le maître de la loi. Et puis, tu ne connais pas ce que ça veut dire renaître de nouveau. Tu ne connais pas ça. Le monsieur ne connaissait pas. Jésus lui a dit, d'accord. Renaître de nouveau, là, ça veut dire que il faut changer ta façon de penser. Il faut changer ta façon de vivre. Il faut maintenant prendre une nouvelle vie qui va dans la même direction que Dieu. Pour que tu puisses être maître de la parole. Parce que c'est toi qui vas donner l'exemple à ceux que tu enseignes. Mais si toi-même tu es comme eux, là, quel enseignement tu les donnes? Voilà ce que Jésus a dit aux pharisiens. Ok? Donc c'est la même chose que Jésus a dit. Dieu, que Jésus, que le Saint-Esprit a dit à Gbagbo. Que tu n'as pas suivi ma voie. Tu as suivi la voie des hommes. Je t'ai frappé. J'ai permis à ce que tu ailles dans une prison. J'ai permis à ce que tu sors de là-bas. J'ai permis à ce que tu rentres dans ton pays. Je vais maintenant relever ton visage. Je vais t'enlever toute la honte qui était verte. Que toi-même, la honte que toi-même tu as préparée et puis tu as versé sur toi. Là. Moi, Dieu, je vais enlever ça sur toi. Mais à condition que tu renais de nouveau. Gbagbo, renais de nouveau. C'est-à-dire là, si tu sors maintenant, là, parle de moi aux Ivoiriens. Voilà ce que Dieu a dit à Gbagbo. Dieu a dit à Gbagbo que quand tu sors dehors, là, il faut parler de moi aux Ivoiriens. Il faut tourner les regards des Ivoiriens sur moi, Dieu.
Pour que les Ivoiriens puissent te suivre, il faut les envoyer vers moi. Et puis moi, Dieu, je vais les arranger. Je vais les préparer. Et puis je vais les envoyer vers toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu avait travaillé comme ça avec Gbagbo, Dieu avait attiré Gbagbo, arrangé Gbagbo au moment où il était en train de faire la politique avec Oufoué. Quand Dieu l'avait attiré vers lui parce que Gbagbo était dans la vérité. Parce que Gbagbo marchait dans la vérité. Parce que Gbagbo était dans la vérité. Ok? Quand Gbagbo est sorti de la prison, il est venu en Côte d'Ivoire. Gbagbo est dans le faux. Gbagbo est dans le mensonge. Depuis son pouvoir, il est rentré dans le mensonge. Et ce mensonge-là, ça a commencé sur vous, les faux pasteurs. Vous êtes venus la bobiner. Des gens, des francs-maçons sont venus la bobiner pour dire non, Dieu dit tout ce que tu fais est bon. Dieu dit tu peux prendre 2 femmes. Dieu dit tu peux faire ça. Dieu dit tu peux mettre des rebelles dans ton gouvernement. Dieu dit tu peux faire ceci. Dieu dit, et lui aussi, dans son, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a commencé à suivre ces gens-là. Et c'est à partir de là que Dieu l'a laissé. Et c'est pour cela que la situation s'est renversée sur lui et Draman a pris le pouvoir. Donc Draman, de qui tu parles là, c'est Dieu qui l'a mis là. Il t'a pas dit ça, Dieu t'a pas dit ça. Que c'est lui qui a mis Draman là. Draman, lui, il est qui? Et puis toute une population va se lever, ils vont faire n'importe quoi, préparer des coups d'état, faire ceci, et puis Dieu dévoile tout. Le rebelle Soro là, il a fait jusqu'en fatigué, il n'arrive pas. Parce que Dieu est dedans. Parce que c'est Dieu qui a déposé Draman là. Ok? Donc, je ne sais pas où tu es quitté. Occupe-toi du Cameroun. Prie Dieu pour qu'il puisse te donner des révélations sur le Cameroun. Et il faut le prier aussi à ce que ces révélations puissent s'accomplir. Parce que toute révélation que Dieu donne là, ça s'accomplit. Moi, quand le Seigneur m'avait dit que... Quand le Seigneur m'a dit plutôt que... Bédié qui est là, qui est venu se coller à Gbagbo pour dire que c'est un combat qu'ils vont faire tous les deux là. Moi, j'ai déjà un problème avec Gbagbo. Bédié est venu se rajouter sur Gbagbo là. Dis-lui qu'il n'a qu'à bien marcher. Ils disent qu'ils vont se mettre ensemble pour libérer le pays, non. Ils n'ont qu'à bien marcher. Parce que lui, Gbagbo, déjà, il est dans mon casier. Lui, je sais où je l'attends. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Mais lui qui est venu, lui qui ne me connaît pas, lui Bédié qui ne me connaît pas, qui est venu se rajouter à Gbagbo là, il faut lui dire que sa façon de marcher là, il n'a qu'à changer. Parce que si jamais il rentre dans la trahison de cette nation qui s'appelle la Côte d'Ivoire là, je vais le livrer à ses ennemis. J'ai fait vidéo jusqu'en fatigué. Bédié est où? Bédié, il est parti au cimetière. Quand Dieu le dit, il le fait. Il n'y a pas une révélation que Dieu va donner et puis il ne le fait pas. Quand Dieu le dit, il le fait. Alors, ce n'est pas ce Dieu-là qui va te parler pour dire non, comme ils n'ont pas mis son nom sur la liste, comme son nom ne sera pas sur la liste, donc Gbagbo n'ira pas aux élections. Donc, Gbagbo, donc, ce qui veut dire que ceux qui vont mettre le nom sur la liste, là, ils sont plus forts que Dieu alors. Ils sont plus forts que Dieu alors. Dieu peut changer n'importe quelle décision. Dieu peut tout faire, il peut tout changer. Tu peux même être, le docteur même peut te dire dans une semaine tu vas mourir. Dieu peut te donner 50 ans à vivre encore. Ok? Une nation peut se lever pour dire qu'on ne veut plus de toi. Si tu es vraiment un choisi de Dieu, là, Dieu va te laisser là. Il va faire de sorte que tu restes sur le pouvoir. Il n'y a personne qui va te déranger. Quand Dieu le dit, il le fait. Si Dieu voulait vraiment que Gbagbo revienne au pouvoir, là, il y a longtemps que Draman, il y a longtemps que le nom de Gbagbo serait là. Très longtemps. C'est moi qui le dis. Très, très, très longtemps. Ils n'allaient même pas discuter. Ok? Mais c'est parce que Dieu ne veut plus. Dieu ne veut plus voir Gbagbo dans les élections de la Côte d'Ivoire. Dieu ne veut plus voir Gbagbo dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Dieu ne veut plus attendre parler de Gbagbo. Je suis en train de vous parler sérieusement. Parce que Gbagbo a désobéi à Dieu. Dieu n'aime pas le désobéissance. Dieu n'aime pas ça. Ok?
Dieu n'aime pas les désobéissances. Quand Jésus était en chair, là, qu'il a eu toute cette gloire-là, c'est parce qu'il a obéi à Dieu à 100%. Il n'a jamais désobéi à Dieu. Ok? Élie, qui s'appelle Jean-Baptiste, là, il a obéi à Dieu à 100%. Il a obéi à Dieu jusqu'à quand le roi Salomon l'a attrapé pour le mettre en prison. Le roi Salomon est venu nous proposer tout, que je te donne la moitié de mon royaume. Il a dit au roi Salomon que, Jean-Baptiste a dit au roi Salomon que c'est ton âme que je veux que tu sauves. Ta richesse ne m'intéresse pas. Fais ce que tu dois faire pour sauver ton âme. La femme de ton frère là, va la déposer chez ton frère là-bas. Ton frère n'est pas encore mort pour que tu prennes sa femme. Tu es dans une abomination. Ok? C'est comme ça que la tête de Jean-Baptiste est arrivée sur un plateau. Jean-Baptiste n'a jamais dit non, pour ne pas que je me fasse tuer, non, non. Parce que son temps était déjà arrivé. Parce que quand il a fini de baptiser Jésus, que les militaires sont venus l'attraper, les militaires venaient. Ces deux disciples, il les a dit, voilà, suivez l'agneau de Dieu. C'est lui-là qui enlève tous les péchés de la terre. C'est lui-là qui enlève tous les péchés. Suivez-le. Moi, ma mission est finie. C'est Jean-Baptiste qui a dit ça à ses disciples. Que suivez l'agneau de Dieu, celui qui s'est levé dans l'eau, qui est parti, qui va là. C'est l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève tous les péchés du monde. Suivez-le. Et quand ces disciples, les disciples de Jean-Baptiste étaient en train de suivre Jésus et qu'ils ont vu les militaires qui venaient attraper Jean-Baptiste, il y a un disciple qui s'est arrêté. L'autre courait derrière Jésus. L'autre s'est arrêté. Il a dit, Jean, viens. Viens, ils vont t'attraper, viens. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a répondu à son disciple? Il a dit, va sur l'agneau de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ma mission est finie. Et c'est comme ça qu'il a été attrapé pour qu'on puisse l'amener chez Salomon, pour que Salomon puisse le mettre dans une prison où la belle-fille où la copine de la fille de Salomon a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ok? Donc Dieu ne fait pas des choses comme un être humain. Dieu n'est pas dans si il y avait son nom, si, Dieu n'est pas dans si. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu n'est pas dans si. Dieu est dans j'ai dit, j'ai dit, j'ai fait. Dieu n'est pas dans si. Dieu, c'est une autorité. L'autorité de Dieu là. L'autorité de Dieu est au-dessus de toute autorité. Donc, comment Dieu peut dire, si son nom était sur la liste, sur son nom, mais ça c'est quel Dieu qui parle comme ça? C'est Satan qui peut parler comme ça, c'est pas Dieu. Le seul démon qui peut parler comme ça, c'est Satan. C'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a une autorité. L'Esprit de Dieu n'est pas dans si. Non. L'Esprit de Dieu est dans comme il ne veut pas faire ce que je lui dis. Comme il ne veut pas faire ce que je lui dis. Comme il ne veut pas marcher selon ma volonté. Voilà ce que je vais lui infliger. Voilà ce qui va se passer. C'est comme ça que le Seigneur parle. Comme il ne veut pas marcher selon ma volonté. Comme il ne veut pas faire ma volonté. Voilà ce que je vais faire. C'est ce que le Seigneur a dit pour Babo. Comme Babo ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu, Dieu dit c'est fini avec Babo. Peuple ivoirien, priez Dieu, cherchez Dieu dans vos maisons. Mais pour le moment, celui que Dieu a maintenu sur notre nation, c'est Dramane Ouattara. Et c'est vos prières qui vont faire que Dieu va changer les données. Mais ça ne sera plus sur Babo, je vous dis. Ça ne sera plus sur Babo. Ça sera peut-être sur quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais ça ne sera pas sur Babo. Ok? Donc, c'est pour dire que des bêtises comme ça, là, si vous voyez ça n'importe où, là, amenez-moi ça.
Amenez-moi ça parce que notre nation n'a pas une poubelle où on peut se lever parce qu'on veut des vues, on veut l'argent de Facebook, on vient, on rencontre n'importe quoi. Le peuple ivoirien est fatigué. Le peuple ivoirien est fatigué. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants. Si vous, les Camerounais, vous prenez la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, le drame qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, si vous prenez ça pour la plaisanterie, ça c'est votre problème. Mais nous, on ne prend pas ça pour la plaisanterie. Car Dieu a créé l'être humain. Ce n'est pas de la plaisanterie. Tu dois aimer l'être humain. Et si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas venir t'arrêter là avec un drapeau d'une nation pour rencontrer des conneries qui n'ont pas de sens. C'est de ça que je parle. Des bêtises, des mensonges, des abominations. Et si Dieu a dit 600 noms étaient sur la liste, 600 noms, ah bon, donc Dieu compris, il est dans 6 maintenant. C'est comme ça que vous faites, et puis vous faites croire aux gens que Satan est plus fort que Dieu. Satan a plus de pouvoir que Dieu, alors que c'est le contraire. Qui a créé Satan? Mais c'est Dieu. Qui a jugé Satan? C'est Dieu. Qui a créé l'enfer? Mais c'est Dieu. Dieu fait des choses à son temps. Dieu dit, il fait les choses à son temps. C'est pour cela que le Seigneur dit, votre temps n'est pas mon temps. Dieu marche selon son temps. C'est pour cela que Satan est toujours sur la terre. Quand le jour de Dieu va arriver de l'amener en enfer dans le feu, là, vous allez voir Satan va disparaître et il n'y aura plus de mal sur la terre. Tout ce qui va prospérer sur la terre, ça sera seulement le bien. Ok? Parce que Dieu va changer les données. Ok? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et puis, vous, les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Les fausses révélations de Satan qui est en train de venir sur votre nation. Si vous voulez vous baser sur ça pour faire un soulèvement populaire, ce n'est même pas Dramane Ouattara qui va faire quelque chose. C'est Dieu même qui va soulever une armée sur la Côte d'Ivoire pour vous chicoter. Pour vous chicoter pour que vous rentrez dans vos maisons. Ok? Pour vous chicoter pour que vous rentrez dans vos maisons. Parce qu'aujourd'hui, là, Dieu, là, il a enlevé sa main sur Gbagbo. Ok? Quand Gbagbo était à la haie, Dieu était avec lui. Quand Gbagbo était à Bruxelles, là, Dieu était avec lui parce que Dieu disait qu'il n'a qu'à faire un choix. Parce qu'il est dans le désordre. Ok? Gbagbo a fait le choix. Mais ce n'est pas par le choix de Gbagbo que Dieu le condamne. Non, 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 non. Dieu condamne Gbagbo par les actes qu'il pose. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par le choix que Gbagbo a fait. C'est pas pour ça que Dieu le condamne. Non, parce que Gbagbo n'est pas un serviteur de Dieu. C'est quand Dieu te choisit pour le servir, là, c'est là qu'il peut te condamner sur ton choix de vie. Mais si Dieu ne t'a pas choisi, que Dieu t'utilise pour une nation, tu es un canal pour Dieu pour arranger une nation, tu peux vivre ta vie que tu veux. L'essentiel que tu ne vas pas à gauche, à droite, tu peux choisir une personne, même qui ne connaît pas Dieu, tu peux vivre avec elle. Dieu n'a rien à voir. Mais à condition que la personne ne t'entraîne pas dans ses sacrifices. C'est-à-dire, toi qui es enfant de Dieu, là, toi qui es le canal de Dieu, là, il faut savoir que Dieu est avec toi. Donc, il y a des choses qui sont contre la volonté de Dieu que tu ne dois pas faire. Ok? Donc, si tu prends aussi une femme qui a la crainte de Dieu, Dieu ne sera pas contre ton choix. Mais c'est toi, tes actes que tu vas poser là, c'est ça que Dieu va regarder. Ok? Les actes que tu vas poser là, c'est ça que Dieu va regarder. Donc, Gbagbo, il a posé quels actes? Gbagbo, les actes que Gbagbo a posés, qui est que quand Gbagbo est quitté en prison et puis il est venu en Côte d'Ivoire, Gbagbo a commencé à désobéir à Dieu. Gbagbo a commencé à aller chez les mêmes francs-maçons qui l'ont fait tomber. Les mêmes francs-maçons qui ont fait que Dieu a enlevé sa main sur lui, là, il a commencé à aller chez eux. Il a commencé à parler avec eux. Est-ce que vous comprenez?
Gbagbo a commencé à se glorifier lui-même au lieu de glorifier le nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo a commencé à présenter une femme comme son Dieu, son sauveur. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo a commencé à rentrer dans une abomination qui ne dit pas son nom. Ok? Gbagbo n'a pas de respect pour le peuple. Ok? Oui, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est par son ignorance que ça s'est passé. Oui, je reconnais, je le dis. Parce qu'il s'est fait entourer de faux pasteurs qui étaient au service de Satan. Qui l'ont amené dans le mensonge. Et dans ce mensonge-là, Dieu l'a laissé. Et l'ennemi a pris le dessus sur lui. Et c'est comme ça que Dramane est venu au pouvoir. Ok? Mais le problème qui est là, c'est que quand tu es rentré en prison, tu es sorti, d'après toi, tu dis que d'après, j'ai pas de babou, hein, d'après toi, tu dis que tu lisais la Bible. La Bible était devenue ton compagnon de chaque jour. Donc, dans la Bible, là, c'est que Dieu t'a dit dans la Bible. Dieu t'a dit dans la Bible que quand tu sors là, il faut aller causer à quoi avec les mêmes francs-maçons. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit que quand tu sors là, il faut toi te glorifier au lieu de lui le glorifier. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit qu'à chaque meeting que tu as, il faut glorifier une femme au lieu de parler de Dieu. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est Dieu qui touche le cœur d'un peuple. C'est Dieu qui a touché le cœur des Ivoiriens et les étrangers pour que ces gens-là puissent te suivre, M. Gbagbo. Donc, c'est ce même Dieu-là, c'est de lui que je parle que tu n'es pas Dieu, Gbagbo. Tu n'es pas Dieu. Et tu ne seras jamais Dieu parce que tu n'es qu'un être humain. Ok? Tu ne peux pas te mettre au même point d'égalité que Dieu. Tu ne peux pas te mettre au même niveau que Dieu. Ce n'est pas possible. C'est une abomination. Ok? Simone même qui a été maltraitée, tout Simone est sortie. Simone a dit que oui, le Seigneur nous a aimés, mon mari et moi. Le Seigneur nous a donné un pouvoir. Mais on n'a pas pu suivre la voie de Dieu. C'est pour cela que le même Dieu là est venu nous arracher le pouvoir. Il a donné ça à nos ennemis. Simone a dit ça. Elle a dit ça devant le monde entier. Elle était en train de faire une interview. Elle a dit ça carrément. Elle n'a pas tourné à gauche, à droite. Elle a dit ça. Elle est rentrée dans un verset. Pour ça, elle s'est appuyée sur la parole de Dieu et puis elle a dit ça. Alors toi, Gbagbo, tu es sorti. Au lieu de suivre la voie de Simone, non, tu as commencé à faire n'importe quoi. Tu commences à faire n'importe quoi. Tu commences à faire n'importe quoi. Tu veux que le peuple de Côte d'Ivoire te suive parce que c'est toi, Gbagbo. Mais tu n'es rien, tu n'es rien, Gbagbo. Tu n'es rien. Si aujourd'hui tu es quelqu'un que tout le monde parle de toi, mais c'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a fait ça. C'est Dieu qui t'a donné cet honneur. Alors, retourne cet honneur à Dieu. C'est comme Jésus quand il était sur la terre. Mais c'est pour quand Jésus, il a prié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, rends-moi la gloire. Rends-moi gloire pour que je puisse te donner cette gloire. Il faut m'élever pour que je puisse t'élever. Gbagbo, élève Dieu pour que Dieu puisse t'élever. Ok, tu n'es rien et tu seras rien. Le Seigneur dit c'est fini pour toi. Alors je ne sais pas où celui-là est quitté, puis il rencontre n'importe quoi. Tous tes francs-maçons là qui rencontrent n'importe quoi là, dans le nom de Jésus, ils sont vaincus. C'est moi qui le dis. Dans le nom de Jésus, dans le nom de mon libérateur, ils sont vaincus. Tout ce qu'ils vont dire là, ça va se retourner sur eux. Il n'y aura pas de soulèvement sur la Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur même va attraper la Côte d'Ivoire dans sa main. Il n'y aura pas de soulèvement. Parce que les mamans, les gens sont fatigués de pleurer les enfants. Les Ivoiriens sont fatigués de pleurer les enfants. Les Ivoiriens sont fatigués de sauter les cadavres. Ok? Donc il n'y aura rien. Il n'y aura pas de soulèvement. Celui qui va se lever là, j'ai dit Dramane, celui qui va se lever
l'armée de Dieu va le frapper, il va rentrer dans sa maison. Il n'y aura pas de soulèvement. Parce que Dieu, tu es venu, Dieu t'a amené, là où il t'a enlevé, là, il t'a ramené au point de départ pour que vous commenciez. Tu n'as pas voulu le suivre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont non, comme son nom n'est pas sur la liste, si son nom était sur la liste, son nom ne sera pas sur la liste parce que les banques qu'il a nationalisées, là, les Camerounais, Gbagbo a nationalisé les banques. Il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il doit répondre à ça. C'est pour cela que son nom ne sera pas sur la liste. Il a un problème de justice. Il doit aller répondre à ça. Ok? Voilà. Parce que son problème de justice, là, s'il avait marché selon la volonté de Dieu, Dieu allait balayer ça. Dieu allait faire de sorte que les gens là même n'allaient pas parler de ça. Mais comme il veut tenir une tête à Dieu, Dieu aussi veut lui montrer que sans lui, Dieu là, lui Gbagbo, il est poussière. Poussière, il sera poussière, il retournera. C'est de ça qu'on parle. Donc ta haine là, ta préparation que tu es en train de faire sur le peuple ivoirien là, il faut arrêter ça. Parce que le cas de Cameroun est plus dangereux que le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux peuples qui sont en train de faire guerre. Chez toi, au Cameroun, là-bas, ceux qui parlent l'anglais, ceux qui parlent le français, ils sont, jusqu'à présent, ils sont dans une bagarre. Ok? Ils sont dans une bagarre qui ne dit pas son nom. Parce que vous, les Camerounais même, vous êtes un peuple vous êtes un peuple qui n'est pas stable. Vous n'êtes pas stable dans votre tête. Il y a des problèmes comme ça, au lieu de vous asseoir, parler à Paul Biya. S'il ne peut plus diriger le pays, il n'a qu'à céder la place à quelqu'un. Non, quand on parle de Paul Biya, vous dites non, et comme il est déjà vieux, on attend qu'il va mourir. Ah, donc c'est vous qui êtes Dieu. C'est vous qui donnez la vie, c'est vous qui prenez la vie alors. Donc vous allez attendre longtemps, hein, parce que Paul Biya, c'est pas maintenant, il va mourir. Vous allez attendre très longtemps. Ok? Voilà. C'est pas ce que Dieu m'a dit, mais moi, c'est ce que je pense. Parce que un être humain ne peut pas prévoir la mort de quelqu'un. C'est pas possible. Pourquoi vous dites, quand on vous dit, oui, faites un effort pour que Paul Biya quitte, pour que le Cameroun vraiment... C'est vous qui êtes sur les plateaux. C'est vous les Camerounais, la France, je sais pas quoi, France, comment on appelle ce truc-là même? Non, c'est pas France. Africa Media, voilà. C'est vous qui êtes sur les Africa Media, c'est vous qui êtes partout, mais votre pays même est dans le désastre complètement. C'est vous qui parlez de Dieu, c'est vous que Dieu parle, mais votre pays est complètement dans la boue. Priez Dieu pour que Dieu puisse arranger la situation au Cameroun. Parce que celui qui est là, il n'est pas là pour les Camerounais. Il est là pour un petit clan. Pour un tout petit clan. Ok? Votre joueur là, votre joueur qui s'appelle, comment il s'appelle même celui-là? Otto ou je ne sais quoi là. Depuis qu'il y a eu le problème des choses, comment on appelle, des trucs là, comment on appelle ces gens-là qui organisent les choses, les matchs de foot là. Depuis qu'il y a eu ce problème là, où il s'est mis pour être président des choses, des joueurs du Cameroun ou je ne sais quoi là. Depuis ce jour-là, il n'est plus d'accord avec M. Paul Biya. Parce qu'il est en train de partir contre les intérêts de Paul Biya, parce que les Blancs qui viennent là, eux, ils viennent pour Paul Biya. Et lui, il est en train de les guider, il veut que ces Blancs-là font tout ce que lui, il dit, et ça ne va plus. Ok? Parlez de ça. Parlez de ça, et puis faites asseoir Paul Biya pour lui dire qu'il n'est plus apte à gouverner le pays, parce qu'un pays ne peut pas être divisé. Il y a l'autre moitié qui est là-bas, il y a l'autre moitié qui est là-bas. Le Cameroun est divisé. Le Cameroun, il y a un côté qui est anglais, il y a un côté qui parle l'anglais, il y a un côté qui parle le français. Mettez-vous ensemble. Et comme ça, quand vous êtes ensemble, là, vous allez avoir une force. Ok? Mais vous ne parlez jamais de ça. Oui, le Seigneur partait sur ma page et le Seigneur m'a envoyé des révélations pour le Cameroun. Ça fait depuis 1900. Wow. Je ne sais pas même pas à quelle année que Paul Biya est là. Depuis que nous, on n'était pas à connaître, Paul Biya est là. On commence à vieillir, Paul Biya est toujours là. Mais le Seigneur vous envoie toujours des révélations sur le Cameroun, mais le Seigneur n'agit jamais. Alors, c'est quel Dieu que vous priez sur le Cameroun?
C'est quel Dieu que vous priez sur le Cameroun, peuple camerounais. Vous priez quel Dieu sur le Cameroun. Et Dieu, il dit, il agit, mais chez vous là, il ne fait jamais rien. Il dit seulement, mais il ne fait rien. Il faut arrêter vos bêtises, hein. Ok? Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Ok? La Côte d'Ivoire, là. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. En Afrique, là, chacun doit s'occuper de son pays. Vous avez vu en Europe, l'Europe est grand, mais chaque pays s'occupe de son business. Mais ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ce bordel-là. Toi, tu vas quitter au Cameroun jusqu'à venir raconter des bêtises en Côte d'Ivoire pour faire un soulèvement populaire. C'est quoi ce bordel-là? Quand les gens ils vont se soulever là-bas, ils vont se tuer là. Parce que toi, tu seras tranquille au Cameroun. Toi, tu vas dormir tranquillement. Tu ne vas pas attendre des bruits, des balles qui vont sauter, des mitraillettes qui vont sauter dans tes oreilles. Donc, toi, tu vas dormir tranquillement. Toi, tes enfants vont aller à l'école tranquillement. Donc, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. OK? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas le ballon de ping-pong de toute l'Afrique. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a mis là. Et nous, tout ce que Dieu veut là, c'est ce que nous aussi on veut. Ça s'arrête là. Gbagbo, il a passé son temps. Le temps de Gbagbo est passé. Ok? Voilà. Gbagbo ne veut pas suivre la voie de Dieu. Nous, on ne peut pas le suivre là-dedans. Dans cette bêtise où il est là, on ne peut pas le suivre dedans. En ce moment, nous, ce qu'on est en train de dire en ce moment-là, l'argent que son beau là, il a là, l'argent que Stéphane Kiplé il a là, les milliards qui est couché à France là-bas, les milliards que les Français sont en train de mettre la main dessus, l'argent qui appartient aux Ivoiriens, l'argent qui peut couvrir des usines pour que les Ivoiriens travaillent, que Stéphane Kiplé et Gbagbo sont allés verser à France là. C'est de ça qu'on parle, mon frère. C'est de ça qu'on parle. Donc, tes bêtises, là, il faut enlever ça devant nous. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. OK? Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Donc, il faut nous laisser tranquilles. Nos élections, là, ça nous concerne. Ça ne concerne pas le Cameroun. Ça fait depuis combien d'années, même vous n'avez pas fait d'élection dans votre pays, Cameroun? Il faut arrêter ça. Hein. Je n'ai pas envie d'attaquer le Cameroun, mais il faut arrêter. Hein. Et puis vous qui me suivez, vous tous qui me suivez là, j'ai chaud, moi je vais arrêter bientôt la vidéo. Vous tous qui me suivez là, le jour que vous voyez sa vidéo, s'il parle de autre chose, ne m'envoyez pas, j'ai pas besoin de ça. S'il parle de son pays camerounais, je n'ai pas. Mais s'il parle de Côte d'Ivoire là, amenez-moi ça, je vais le répondre. Ok? Voilà. Parce que maintenant, ceux qui doivent parler de Côte d'Ivoire, c'est les francs-maçons qui se disent pasteurs, là, qui sont aussi en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont commencé le bordel de Côte d'Ivoire. C'est eux qui doivent parler de ça jusqu'à puis Dieu va venir terminer ça avec eux. C'est de ça que je parle. C'est qu'ils ont commencé là, ils vont terminer ça. Mais toi, la paille qui est dans tes yeux là, il faut enlever ça. Il faut laisser la paille qui est dans les yeux de ton frère. Ok? Donc le bordel qui est sur le Cameroun là, il faut dénoncer ça, il faut rentrer en prière pour ça. Même si Dieu t'envoie d'autres révélations, il faut lui dire, Père, moi-même ma nation n'est pas ok. Donc vraiment, il faut t'occuper de ma nation. Ok? Il faut dire ça à Dieu. N'importe quoi. Donc je vais vous laisser. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Et puis on a bientôt. Bye bye. Partagez cette vidéo, que ça arrive à lui. Puis qu'il arrête ses mensonges.